Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Voilà, chers poissons, on est là pour votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont en couple, avec de ce côté-ci les informations concernant de l'autre côté les informations concernant votre partenaire, et puis au centre les informations de l'interaction de la relation. Sur la partie du haut, on a la vie pratique avec la disponibilité notamment. Sur la partie du bas, on a la sphère émotionnelle avec les sentiments. Et puis la dernière carte qu'on verra ensemble, que je vais remonter après, qui nous donne le résultat et donc l'évolution de la situation. Voilà.
Donc, pour les explications, et puis on commence avec la carte de l'originel qui est dans son sens inverse pour vous, là. Et je pense que vous avez à surmonter quelques difficultés ce mois-ci. Donc, plutôt dans l'aspect pratique de la vie, avec, je pense que vos ambitions sont partiellement bloquées et que vous aurez ou vous avez à reporter, à retarder des projets que vous voulez réaliser, que vous vouliez réaliser. Pour votre partenaire, on a également une carte renversée, c'est l'affûté. Là, je pense que pour cette personne, ce sont les préoccupations familiales qui sont en avant. Il y a divers problèmes, je pense. Donc voilà, je confirme avec l'aspect ici sur la vie pratique, divers problèmes qui prennent une place importante, en tout cas prioritaire pour votre partenaire dans la vie familiale, et puis il faut les solutionner. Il y a diverses remises en question, il y a peut-être des changements d'habitude à faire. Et dans l'interaction, on a la carte du futur. Donc, je pense que vous devez envisager l'avenir d'une façon différente. Ensemble, bien sûr, vous avez à y réfléchir. Il faut apporter des modifications dans votre organisation familiale. Et donc dans le couple, la disponibilité, la répartition des choses dont vous allez prendre en main et dont votre partenaire va prendre en main. Dans la sphère donc plutôt émotionnelle, pour vous, il y a la carte qui s'appelle Unity. C'est tout simplement la carte, la première dans ce tirage, dans cet oracle. C'est la carte numéro 1, donc qui nous parle d'un début, en fait. Et là, on vous dit, avec cette carte, ici, de rechercher ce qui vous rassemble. Et que de cette façon-là, vous parviendrez à faire petit à petit tomber les attitudes défensives. Il faut que ce soit vous qui alliez vers votre partenaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, juste avant de commencer pour cette carte, que c'était la numéro 1, c'est vraiment une priorité avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle chose, de mettre en place de nouvelles façons d'agir et de voir les choses dans votre vie sentimentale. D'initier des choses, voilà, nouvelles. Sur le point qui concerne votre partenaire dans cette vie sentimentale et émotionnelle, on a la carte qui est aussi à l'envers et qui s'appelle The Master Maker. Alors la situation mentale, sentimentale, pour moi là, elle est sérieusement en difficulté parce que l'implication ce mois-ci, normalement, elle doit être plus évidente, plus prépondérante, plus insistante. Or, là, je pense que votre partenaire a de la difficulté. Il faut en fait du lâcher-prise sur certaines valeurs, sur certaines idées qui sont dépassées. Et je pense que justement, en employant le mot dépassé, je pense qu'elle se trouve dépassée par certaines situations auxquelles elle n'arrive pas à trouver de solution, à faire des choix, à mettre en avant certaines priorités qui normalement sont justement des priorités pour elle, mais il faut y apporter une modification dans la proposition, la suggestion qu'elle va faire envers vous.
Au centre, on a la carte qui s'appelle The Singer of Initiation. Donc là, il y a un changement majeur en cours. Vous voyez? Donc, vous voyez le travail personnel, individuel et intime qui vous occupe, chacun, a un impact direct sur l'interaction de votre vie. Tout à l'heure, on parlait du futur, voilà, et là, on parle aussi d'initiation. Donc, voilà, on est encore dans un début, mais dans un travail qui va apporter et qui va solutionner et qui va prendre forme maintenant. Mais ça, même si ça fait déjà longtemps que vous y travaillez, vous êtes proche d'aboutir à la résolution, en fait. Même si le fait d'avoir travaillé dessus ne vous a pas été fait de manière consciente, dans l'invisible en tout cas, mais maintenant ça va reparaître, apparaître, se concrétiser, prendre forme. Donc il y a une grande opportunité qui va se présenter. Il y a une période qu'on peut dire enchanteresse. Il y a de grands engagements pour du beaucoup mieux, là, maintenant, qui se prépare. Et vous voyez, avec la carte de la tempérance sur l'évolution, une carte très douce qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de fluidité, d'échanges faciles, d'échanges dans des conditions favorables pour votre vie, notamment pratique et aussi au niveau sentimental. Une carte qui nous parle de stabilité, de douceur, d'évolution lente mais sûre. Et ça nous parle de consolidation aussi. Donc c'est très positif. Là, je vais mettre maintenant une carte supplémentaire ici et une autre ici pour voir comment sont reliées en fait les deux sphères de votre vie, ces deux-là. Est-ce qu'elles sont bien connectées? Est-ce que il y a une difficulté à surmonter? Alors, pour les deux, en fait, il y a une... surtout pour votre partenaire, en fait, il y a quelque chose à surmonter au niveau de l'estime d'elle-même. Justement, elle fait en ce moment, on l'a vu, un travail personnel qui se fait sous l'apparence concrète de préoccupations, certes, au niveau familial, etc. Mais ça nous parle justement qu'il faut que cette personne arrive à trouver assez d'estime d'elle-même, de confiance en elle-même, pour pouvoir dépasser, surmonter toute cette période difficile, cette période d'épreuve. Pour vous, c'est donc l'as de coupe renversé. Et cet as de coupe, évidemment, il va nous parler d'émotionnel. Et renversé, il nous parle de transformation. Et on en a parlé ici, notamment, un petit peu plus de manière évidente, hein, parce que on était vraiment dans la sphère émotionnelle. Mais vous voyez que à l'arrière-plan, il y a quand même ce lien qui relie les deux sphères, même dans la vie pratique. Alors, ça nous parle de transformation. Je pense que là, il faut vraiment garder pour vous à l'esprit des idées très positives, parce que la transformation, elle est guidée par ce qui est à votre esprit. Si vous avez une façon de voir les choses et une façon de dire et de les exprimer en disant ça ne marche pas, etc.,
en fait, ça risque de s'accentuer avec cet as de coupe renversé. Parce que cette carte-là, cet arcane, cette énergie, elle suit vraiment ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est alimenté. Donc, alimenter de manière positive, ça va vous aider. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre l'autre jeu pour voir comment il nous parle de votre tirage, de votre situation. Voilà. Donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes, non pas disposées, distribuées de la même façon, puisque je vais faire en fait une explication globale. Alors, ça nous parle d'une transition, d'une période de transition, d'une occasion qui vous est donnée, d'une voilà, de suggestions qui vous sont données. Et ça nous dit aussi que vous arrivez justement à obtenir des résultats très positifs grâce à votre et à vos initiatives que vous prenez, que ce soit dans l'aspect et même surtout dans l'aspect pratique de votre vie et aussi dans la vie sentimentale. Mais la vie sentimentale, on l'a vu, il y a moins de problématiques à démêler. Donc, c'est plus dans l'aspect de la vie pratique, des affaires du couple. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage mensuel. Très belle continuation et puis je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.